C'est un projet qui vise à étudier l'adéquation entre les attentes des consommateurs et l'offre en viande bovine au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus particulièrement axé sur la place des animaux jeunes en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est un projet régional qui est un projet financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, un projet qui répond à l'appel d'offres Pépite. C'est un projet qui est conduit en partenariat avec Auvergne-Rhône-Alpes, Élevage, Interbev Auvergne-Rhône-Alpes, l'ISARA et INRAE. On est vraiment sur la première région en matière de nombre de vaches laitières et vaches allaitantes. Au total, on a un cheptel conséquent sur la région. Par contre, on n'engraisse pas tant que ça d'animaux. On a finalement, au niveau des mâles en particulier, 90% des mâles laitiers qui vont quitter la zone, 80% des mâles allaitants. Et donc au total, au niveau en termes de production issue du cheptel, là, on est un peu moins bien placé. On est en 5e position en termes de production de viande bovine sur la région. Les abattoirs du coup complètent leur approvisionnement, ils vont aller chercher des animaux engraissés dans les régions françaises voisines pour compléter leur approvisionnement et maintenir des niveaux d'abattage sur la région assez élevés, donc 2e région d'abattage. Alors on constate au niveau du cheptel laitier une baisse importante du nombre de vaches sur la région. Baisse importante du nombre de vaches et baisse encore plus importante de la production d'animaux issus de ce cheptel du fait que de plus en plus d'animaux partent en maigre au niveau du cheptel laitier. Alors en Auvergne-Rhône-Alpes, on constate une tendance un petit peu différente de ce qu'on a au niveau national. Bon, déjà, la décapitalisation a été moins importante sur la région depuis 2016-2017. Et surtout, ce qui pour le coup est spécifique vraiment à notre région, c'est un début de stabilisation de cette décapitalisation. Et pour la première fois, là, un nombre de vaches qui est quasiment égal à l'an dernier, au niveau vaches allaitantes. Paradoxalement, comme notre cheptel de vaches tient un peu mieux qu'ailleurs, et ben notre production baisse un peu plus qu'ailleurs. Parce qu'on va du coup abattre moins de vaches à viande et moins de vaches laitières du fait de la stabilisation du cheptel. Et ben, au niveau des jeunes animaux produits en région, on a plutôt des signaux assez positifs, c'est-à-dire qu'au niveau production de jeunes bovins en particulier, on va stabiliser notre production. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on observe aussi au niveau national, mais voilà, qui se confirme également en région avec une bonne dynamique, en particulier au niveau des engraisseurs, mais aussi au niveau des naisseurs engraisseurs. Dans le cadre de ce projet, on avait effectivement un volet où on a interrogé les consommateurs via une enquête en ligne sur leurs attentes vis-à-vis des qualités extrinsèques et intrinsèques de la viande bovine. Sur la partie qualité extrinsèque, ce qui ressort des 600 premiers répondants, c'est que ce sont la proximité, l'origine géographique, les signes officiels de qualité et la date limite de consommation qui ressortent comme les attentes principales en termes de qualité extrinsèque. Sur les qualités intrinsèques, ce qui ressort, c'est goût et tendreté à parts égales et également la fraîcheur du produit. Donc en fait, on a à la fois les aspects perçus en bouche avec le goût et la tendreté et la fraîcheur, qui est la caractéristique qui guide l'achat du produit pour le consommateur. Alors là, c'est le 3e volet du projet dans lequel on a essayé de faire des tests consommateurs pour savoir s'ils étaient satisfaits de la viande qui leur était offerte en magasin aujourd'hui. Donc on a acheté différents types de viande dans ces magasins, des faux filets et des steaks 3 étoiles, issus de vaches, de jeunes bovins et de génisses. Et on leur a fait évaluer ces produits en cru, ils nous ont donné leur avis sur la couleur, sur la quantité de gras, et ensuite ils les ont évalués en cuit, donc ils ont évalué la tendreté, la flaveur, la jutosité, et ils ont même donné après un prix auquel ils seraient prêts à acheter le produit. Et ce n'était pas du déclaratif, c'était un système d'enchères. Donc en fonction du prix qu'ils donnaient, ils repartaient avec ils étaient obligés d'acheter le produit. Donc pour pouvoir essayer de limiter les biais de surestimation. L'objectif au final, c'est que l'offre en viande bovine régionale colle au mieux aux attentes des consommateurs. Et donc effectivement, toute la question se pose de la place du jeune bovin notamment. Est-ce qu'il va être possible demain de proposer du jeune bovin dans certains secteurs de consommation en Auvergne-Rhône-Alpes? Il semblerait que sur la RHD, ce soit des choses qui soient tout à fait envisageables. Le projet va sans doute amener des éléments pour pouvoir
conforter ces choix. Enfin, pour nous, par rapport au projet, aux objectifs du projet, les gros éléments qui sont sortis, c'est déjà le fait qu'il n'y a pas spécialement de circuit régional au niveau entre la production et la consommation. Et ensuite qu'il y a une demande pour de la viande plus locale, mais qui va plutôt se tourner vers une recherche d'approvisionnement plutôt départementale que régionale. Et l'échelle régionale finalement n'est plébiscitée que par la restauration collective qui, elle, du fait de la loi Egalim, va s'intéresser à un approvisionnement régional. Mais c'est assez spécifique.